Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tuto donc qui sera le tuto partie 1 de Cendrillon. Donc voilà, j'ai déjà fait Aurore donc avec ses jolies petites tresses et j'ai déjà fait aussi donc Blanche-Neige. Donc voilà, donc pourquoi deux parties? Parce qu'on va d'abord apprendre à faire cette petite poupée. Donc vous pouvez soit la garder comme ceci qui est très jolie, même si c'est beaucoup plus joli avec la robe qui se fait après à partir donc du Monster Tail, ou pardon, donc du Monster Tail qui se trouve normalement à Claire's. Et il vous faudra aussi par la suite une cuillère en métal. Voilà. Parce qu'en fait ceci, vous voyez, je sais pas, c'est une robe qui peut s'enlever du corps. Je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, je préfère préciser. Donc voilà. Donc nous allons faire les pieds. Donc pardon. Nous allons faire les pieds et ensuite les bras. Donc pour les pieds et pour tout le reste, il vous faut donc la machine Rainbow Loom, un crochet, un deuxième crochet. Vous savez que moi maintenant j'utilise ceci pour enlever mes créations. Du blond, du bleu clair, du bleu foncé, du bleu clair pardon, du noir et du blanc. Donc on va venir prendre, donc là j'ai déjà fait un bras. On va venir prendre l'élastique noir, on va tourner en 3 fois. Et on va venir avec deux élastiques couleur peau. Donc moi j'avais que ça pour la couleur peau. Donc voilà. Vous venez mettre l'élastique noir donc sur l'élastique de peau. Donc les deux élastiques couleur peau. Et vous venez donc refaire cette opération. 2, 3, 4. Donc voilà, on a fini avec les couleurs chair. Maintenant on vient prendre deux élastiques pardon, couleur bleu foncé pardon. Hop. Et donc on a fini le deuxième pied. Donc vous faites pause sur la vidéo et faites les deux pieds, mais c'est parce que sinon moi c'était vraiment trop long. Ensuite on va venir faire les bras. Donc on va venir prendre un élastique transparent, enfin couleur peau. On va venir le tourner en 3 fois. On prend deux élastiques. On remet. Donc on refait la même opération. Je suis désolée aussi pour la luminosité parce que en fait j'habite dans le nord si vous ne le savez pas. Et il est genre 4 heures quelque chose et il fait déjà noir. Donc du coup je suis obligée d'éclairer avec ma lampe. Et donc du coup c'est pas... Il y a des endroits par là par exemple où c'est un peu sombre, donc je m'excuse. Et donc vous faites cette opération 3 fois. Ensuite avec un élastique bleu et deux élastiques blancs, on va venir, donc en tout vous avez 3 élastiques, refaire l'opération. Et après on vient prendre deux élastiques bleu clair et hop, on a fini donc notre bras. Donc voilà, normalement ça doit donner ceci avec les deux pieds et les deux bras. Donc voilà, faites pause pour compter les élastiques, etc. Donc vous voyez ici on a les bras et ici on a les pieds. Donc voilà, ensuite on va s'attaquer à son chignon. Donc si vous ne... Normalement Cendrillon a un chignon, mais si vous ne voulez pas faire de chignon, passez cette étape.
Donc voilà, je vous mettrai une petite description juste là pour vous dire à quel niveau il faut passer la vidéo, si j'oublie pas. Et donc c'est super simple, vous prenez, donc je vais décaler mes élastiques parce que ils prennent pas mal de place et ça me gêne. Donc voilà, vous avez juste besoin d'élastiques jaunes. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Et donc, vous travaillez à chaque fois avec 2 élastiques. Donc vous prenez vos 2 élastiques, vous allez du picot central au picot de gauche et du picot central au picot de droite. Ensuite ici, vous descendez un picot et 2 picots du côté gauche et vous faites la même chose du côté droit. Vous redescendez 2 fois, 1, 2, et vous allez du picot central au picot de gauche et du picot central au picot de droite. Vous redescendez toute la colonne du milieu. Hop. Et hop. Et ensuite ici on va venir mettre un élastique de serrage, donc un élastique capuchon pardon, qu'on va tourner en 2 fois. Donc pas en 3 fois mais en 2 fois. On va venir attraper les 2 élastiques du milieu. Ah pardon. Avant d'attraper les 2 élastiques du milieu, on va venir mettre des élastiques de serrage, excusez-moi. C'est parti, donc vous en mettez un là et un là. Donc si vous ne voulez pas en mettre, faites comme vous voulez. Voilà. Donc vous allez du picot central au picot de droite, excusez-moi, et du picot central au picot de gauche. Ensuite vous remontez toute la colonne du picot, enfin toute la colonne de droite, sans prendre les élastiques de serrage. Voilà. Ensuite on remonte, toute la rangée d'élastiques centrale et toute la rangée d'élastiques de gauche. Donc voilà, après, donc vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous voulez. C'est pareil. Et ensuite on va venir avec un élastique, 2 élastiques, pardon, jaune, et on va venir juste donc passer notre crochet, prendre nos 2 élastiques et le passer à l'intérieur, donc tout en les tenant. Donc voilà, et ensuite donc avec ici notre crochet, on va venir les enlever. Enlever notre chignon. Voilà, et vous le gardez donc de côté. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Ensuite on peut commencer la poupée. Donc on va venir avec 2 élastiques jaunes, aller du picot central au picot de gauche, et avec 2 élastiques jaunes, pareil, du picot central au picot de droite. On va venir redescendre une fois, donc qui donnera la petite raie au milieu, et on descend 2 fois les élastiques jaunes à droite et à gauche, donc à gauche et à droite, pardon. Hop. Donc voilà, toujours avec 2 élastiques. Et ensuite on va venir avec les élastiques de peau. Descendre au milieu. Descendre une fois de chaque côté. Voilà.
redescendre une fois au milieu, 2 fois au milieu, et on va du picot central au picot de gauche et du picot central au picot de droite. Désolée si vous avez entendu du bruit derrière. C'était ma soeur avec sa copine. Donc, avec sa meilleure amie. Enfin, je sais pas si c'est sa meilleure amie. Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, vous allez venir avec 2 élastiques noirs, les tourner en 3 fois. Vous prenez un élastique couleur peau. Et hop, vous les passez à l'intérieur. Vous venez les mettre ici et les décaler. Ensuite, on va venir mettre les élastiques de serrage, comme ça, c'est fait. Comme ça, je vais pas oublier parce que, hein, voilà. Ensuite, avec toujours couleur chair, vous descendez d'une fois. Après, vous avez du picot central au picot de gauche et du picot central au picot de droit. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais toujours du picot central au picot de gauche avant d'aller du picot central au picot de droit. Je sais pas pourquoi, c'est devenu une habitude. Ensuite, on va venir avec encore 2 élastiques couleur chair et on le descend d'une fois. Et ensuite, on va venir redescendre 4 fois. 1, 2, 3, 4. On va venir redescendre 3 fois. 1, 2, 3, 4. Pardon. Oula. 4. Je m'excuse si je dis toujours oula. Tout le monde me le dit. Mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Je dois toujours dire oula. Tout le temps. Et donc on redescend de 4 sur le côté aussi. Donc voilà. Ensuite on va venir mettre les bras. Donc j'enlève les pieds. Parce que les bras sont plus loin. Et donc je viens mettre les bras sur mon crochet. Et donc les mettre juste ici. Et pareil donc de l'autre côté. Je viens le mettre juste ici. Ensuite on va venir juste avec des élastiques bleu foncé, descendre une fois au milieu, une fois sur les côtés, mettre un élastique de serrage, donc faire 3 tours. Voilà, de toute façon ici on ne verra pas parce que ce sera sous la robe, donc on ne verra pas. Ensuite on va venir ici attraper au crochet nos 2 élastiques bleus et venir les mettre au niveau des pieds. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite on va venir mettre des élastiques de serrage, donc ici, ici, ici et ici. Donc voilà, on en a mis 4. Et on va venir donc mettre le chignon. Voilà. Pardon. Donc voilà, vous venez le mettre, donc il est un petit peu plus gros je trouve, mais bon c'est pas grave. Après là j'avais fait un peu fourru. Là on voit bien la démarcation du chignon. Et donc on va venir tisser. Donc,
on vient attraper l'élastique, on le remonte donc de toute la colonne. Sans prendre les élastiques de serrage parce qu'après au niveau du ventre ça va pas être super beau. Voilà, on vient remonter tout le côté droit ou le côté gauche, hein, c'est comme vous voulez. Pareil, donc si vous voulez changer l'ordre de couleurs, changez-les. C'est pas un problème. Donc on arrive au niveau des bras, donc quand on arrive au niveau des bras, je fais l'autre côté et je reviendrai après. Pendant que je fais ce côté-là, je vais vous dire que j'ai reçu donc ma commande ELF. Donc une commande que j'ai passée il y a quelques jours, il y a 2-3 jours je crois il me semble. Et donc je l'ai reçue, donc je vous ferai normalement un petit haul parce que j'ai été aussi, ma mère m'a acheté quelque chose et j'ai été à Yves Rocher. Donc du coup je me suis pris un petit produit que j'aimerais vous parler. Donc ici on ne vient pas prendre les élastiques des bras. Et évidemment on tisse. Donc si tu veux bien te placer sur le poteau, merci. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ici on va venir tisser le cou. Voilà, et si vous sentez que ça tire un petit peu, voilà. Vous mettez votre crochet à l'intérieur et vous tournez. Tout simplement. Ensuite vous allez du picot central au picot de 3, du picot central au picot de gauche et du picot central au picot central juste au dessus. Ensuite on remonte toute la rangée sans prendre les élastiques de serrage. On arrive ici au niveau des yeux, on ne prend pas l'élastique de serrage, on le remonte, on fait exactement pareil. Et on arrive au niveau du chignon. On fait pareil donc de l'autre côté, donc du côté droit. Je vais m'en sortir. Voilà. Donc si la vidéo ne dure pas éternelle, je vais vous montrer une nouvelle création. Je vais voir si elle dure plus de 20-25 minutes. Ce sera tant pis. Mais sinon, je vais vous le montrer vite fait. Donc, on remonte tout le côté gauche cette fois-ci. Et donc voilà, donc ensuite on vient prendre 2 élastiques bleus. Donc bleu oui, parce que ça va venir ensuite pouvoir nous faire ici donc le petit nœud de la fin. Hop. Donc pareil que tout à l'heure. Hop, et on laisse de côté. On va venir donc tout enlever. Oula, il y a un élastique qui n'a pas été tissé, donc je vais rectifier ça après. Donc je l'avais pas vu, c'est pas très grave, parce que ça sera dans la robe, donc s'il y a un petit défaut ici, c'est pas très grave. Hein. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible si l'élastique a craqué ou c'est pas tissé, je sais pas. C'est comme dans le tuto Père Noël, c'est une amie Pearl. Je pensais que personne n'allait remarquer, mais si elle l'a remarqué, donc à la fin quand j'enlève le chapeau du Père Noël, j'avais oublié de tisser un élastique, sauf que j'avais dit qu'il avait craqué. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. Et donc voilà, ensuite ici on fait comme d'habitude. Hein. Voilà, et on tire délicatement. Voilà. Je vais rectifier ça après, hein. C'est pas super grave. Donc voilà, et ensuite ici, on vient donc faire des tours autour. C'est français. Et donc, voilà, donc le chignon est plus gros. Donc,
Donc on va dire que ça c'est le bébé et ça c'est la maman. Donc voilà. Donc je vais rectifier l'élastique après, c'est pas très grave. Donc je vous ferai la partie 2. Je vous ferai donc la partie 2 une prochaine fois. C'est sûr, hein, parce que je vais pas vous laisser avec que des petites poupées. Peut-être qu'avant la partie 2, il y aurait une vidéo Best Friends Tag que j'ai fait avec mes deux meilleures amies. Donc c'est pas mes vrais meilleures amies, mais c'est parce que j'ai été dormir chez une amie et puis en fait ils étaient là, donc on a dit pourquoi pas faire le Best Friend Tag ensemble. Donc voilà, et donc ma nouvelle création que j'ai faite, c'est ceci. Donc je vais le dézoomer. Voilà, merci. Et donc, en fait, c'est un petit sac que j'ai customisé moi-même. Donc voilà, il y a une lance, une petite fleur et un bouton. Donc, il suffit juste de l'enlever comme ceci. Donc, s'il y a 2 élastiques craqués, c'est normal. C'est parce que je devais l'accrocher, donc c'est normal. Et donc voilà comment il se présente. Donc vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur vu que c'est élastique. Et ensuite vous pouvez en toute simplicité le remettre. Donc voilà, je suis plutôt très satisfaite de moi parce que je trouve que j'ai super bien réussi. Je me vante pas du tout, hein, mais quand j'ai fait quelque chose de beau, je l'avoue. Quand j'ai fait quelque chose de moche, je l'avoue aussi. Donc voilà. Donc félicitations si vous avez réussi ce tuto. Merci pour les 71 abonnés. Donc là, quand je filme cette vidéo, je crois qu'on est 71. Donc franchement, là, ça me donne encore plus envie de faire la surprise. Donc voilà, je vous fais vraiment de gros bisous. Continuez à liker mes vidéos, à partager la vidéo, à l'aimer, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. C'est gratuit, donc voilà, profitez-en. Bye!